mes enfants, ma famille. J'avais ce message dans mon cœur depuis longtemps. Mais je ne savais pas comment vous le dire sans que vous pensiez que je voulais vous imposer une manière de vivre ou contrôler vos choix. Pourtant aujourd'hui, après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai compris, je ne peux plus garder le silence. Je vous parle comme un père qui aime profondément ses enfants, un père qui commence à comprendre les véritables règles du monde dans lequel nous vivons. Pendant longtemps, on nous a appris à survivre individuellement, chacun pour soi et Dieu pour tous. Cette phrase paraît normale dans notre société, mais en réalité, elle a détruit beaucoup de familles, beaucoup de communautés, beaucoup de générations parce qu'elle nous a appris à penser seuls, à lutter seuls, à rêver seuls, pendant que d'autres peuples avancent ensemble. Après mon séjour à Toronto, une réalité m'a frappé de plein fouet. Nous faisons partie de la classe ouvrière. Même lorsque nous avons un bon salaire, même lorsque nous travaillons fort, même lorsque nous croyons réussir, tant que nous dépendons d'un salaire pour survivre, nous restons vulnérables. Si demain nous manquons un seul mois de revenus, beaucoup d'entre nous risquent la catastrophe, les dettes, la pression, l'humiliation, parfois même la rue. Ce n'est pas une honte. C'est simplement la réalité du système dans lequel nous vivons. Et cette réalité doit nous réveiller. Le problème n'est pas que nous manquons d'intelligence. Le problème n'est pas que nous manquons de courage. Le problème, c'est que nous sommes dispersés. Le requin dévore toujours les poissons isolés. Mais lorsqu'ils nagent ensemble, ils deviennent une force. C'est exactement ce que nous devons comprendre comme famille. Quand les parents élèvent les enfants, il faut traverser beaucoup d'étapes, l'enfance, l'adolescence, la puberté, les blessures, les révoltes, les incompréhensions. Et si cette transition n'est pas accompagnée avec conscience, les enfants deviennent adultes sans comprendre les véritables enjeux de la vie. On leur apprend à consommer, mais pas à construire. On leur apprend à travailler, mais pas à posséder. On leur apprend à impressionner les autres, mais pas à protéger leur famille sur plusieurs générations. Aujourd'hui, nous avons commencé quelque chose ici au Canada. Cette maison n'est pas seulement des murs, c'est peut-être le début d'un levier générationnel. Imaginez un instant. Si chacun avance séparément, chacun achète seul, chacun lutte seul, chacun rembourse seul, nous allons tous rester fatigués pendant 40 ans. Mais si nous apprenons à unir nos forces, à construire ensemble, à investir ensemble, à protéger ensemble, alors une seule réussite peut devenir la fondation de toute une génération. Ce n'est pas une question d'argent seulement, c'est une question de vision. Les familles puissantes dans ce monde pensent sur 50 ans, parfois sur 100 ans. Pendant que beaucoup d'entre nous pensent seulement au prochain téléphone, à la prochaine mode, au prochain plaisir temporaire. Pendant notre formation syndicale, nous avons appris quelque chose de très dur. Le système favorise ceux qui possèdent déjà le pouvoir depuis des générations. Certaines familles contrôlent des richesses immenses depuis plus de 400 ans. Les lois économiques, les réseaux, les opportunités, les banques, les grandes décisions,
Tout cela avantage souvent ceux qui sont déjà installés dans le sommet de la pyramide. Nous avons aussi étudié le concept de la fleur de lotus à 10 pétales. Une manière de montrer les critères invisibles qui donnent accès au grand cercle de pouvoir. Être né ici, parler parfaitement sans accent, avoir le bon réseau, la bonne couleur, le bon nom, le bon environnement. En faisant cet exercice, j'ai compris que malgré tous mes efforts, je ne fais pas partie de ce cercle privilégié. Et cela m'a fait mal. Très mal. Parce que j'ai réalisé que si nous continuons chacun dans notre coin, le système nous épuisera génération après génération. Mais au milieu de cette douleur, quelque chose s'est réveillé en moi. La conscience, la responsabilité, le devoir de préparer un avenir meilleur pour vous. Mes enfants, écoutez-moi bien. Le monde moderne est rempli de distractions. On nous divertit constamment pour nous empêcher de réfléchir profondément. La mode, les réseaux sociaux, les rivalités inutiles, les célébrités, les matchs, les polémiques, les apparences. Pendant que nous débattons de la vie des millionnaires, nous oublions de construire la nôtre. Pendant que nous dépensons pour paraître riches, les véritables riches investissent pour transmettre. C'est une matrice extrêmement bien organisée. Et sortir de cette matrice demande du courage. Le courage de penser différemment. Le courage de se discipliner. Le courage de dire non à certaines distractions. Le courage de construire lentement. Merci, Mamadou.